On nous a proposé un thème qu'on devrait aborder. Le thème, on m'a dit, c'est influencer sa génération. C'est ça? Influencer sa génération. Né pour influencer sa génération. On a beau ça, il est au moins de l'année. Né pour influencer sa génération. Après, c'est un passage, des passages que nous avons lus, qui dit instruire l'enfant dans les chemins, dans la voie qu'il doit suivre. Et lorsque cet enfant sera vieux, il ne s'en détournera pas. Prêcher, ce n'est pas une chose facile, hein? C'est toujours difficile. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de dire ce que le Seigneur veut que nous puissions dire. Et pour aborder ce message, ce soir, je vais l'aborder avec 3 points, 3 petits points, 3 révélations, 3 éléments qui vont faire l'objet de ces messages que nous allons aborder. Je vais aller un peu rapidement pour ne pas abuser de notre temps. Influencer, né pour influencer sa génération. Dans ces termes, nous voyons là-bas l'idée que nous sommes nés avec un objectif. Nous ne sommes pas nés pour combler les vides. Nous ne sommes pas nés pour ajouter un nombre déjà à Moukil. Mais si Dieu nous a placés dans ce monde, c'est parce qu'il y a une raison spécifique. Moi, je suis architecte et dans ma formation d'architecte, dans Toyo Kola, parfois quand on place un élément aux autres escaliers, quand tu entres en discussion avec ton encadreur te dit pourquoi est-ce que tu as placé cet escalier là? Parce que une chose ne peut pas exister dans un bâtiment sans fonction. Ce que Zawana, c'est parce que ça a un objectif à remplir. On ne met pas une chose pour le plaisir de le faire. Et Dieu qui est plus grand même que les architectes sait pourquoi il fait toutes choses. Il sait pourquoi il a voulu que toi tu sois humain, tu sois homme dans cette période-ci. Ce n'est pas par hasard. Il y a des fois nous pouvons penser que nous faisons une chose au salon par hasard, mais je suis en train de te dire que rien ne s'est fait par hasard. Dieu a toujours un objectif pour lequel il fait des choses. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que je ne suis pas un hasard? Il faut qu'on s'oublie. Botamaka, papa Sarah Libakou, maman, et puis en mariage, j'ai un abotami. Même ici au Botama, ce n'est pas par hasard. Dieu n'a pas voulu attendre que Jésus puisse naître dans un mariage. Mais pourtant, même si c'est Jésus, cette Marie qui a eu une grossesse avant le mariage, pour donner naissance à un Jésus, ce Jésus-là n'était pas un hasard, il était né avec un objectif. Amen. Même jeté dans la Bible, moi, Nababota et Libanda, mais il est devenu le sauveur de toute une nation. Les conditions de ta naissance ne doivent pas déterminer tes objectifs. Les circonstances que tu traverses ne doivent pas être un frein pour toi de dire que il y a des choses qui graves. Mais nous allons essayer de voir ensemble comment nous, qui sommes nés pour influencer notre génération, nous devons être pour atteindre cet objectif d'influencer la génération. Amen. D'influencer nos contemporains par génération. On voit notre monde, notre moment, notre temps, notre époque. Une autre manière, une autre façon de dire, ce serait de dire comment est-ce que nous qui sommes déjà nés, nous pouvons arriver à impacter notre monde. Beaucoup de gens naissent par à l'époque, il y a eu beaucoup de gens. Mais son nom restait dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui parce qu'il a laissé une trace dans l'histoire. Une autre façon, je suis en train de dire, comment est-ce que nous humains, nous croyants, nous appelés de Jésus-Christ, nous pouvons laisser les empreintes dans notre temps, dans notre monde. De cette façon pour que, même dans les années à venir, les gens puissent dire c'est parce qu'il y a eu une personne qui a existé. Que même dans ton église, ou même dans ta famille, ou dans ton milieu de vie, ou dans ton travail, qu'on puisse dire c'est parce que Dieu a été au travers de ces personnes. Le premier point que nous allons aborder, c'est l'orientation.
Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'orientation? La Bible dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Instruis, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, il y a un mot là-bas qu'on utilise pour dire le verbe instruire, c'est anok. Anok, c'est le même mot qu'on peut traduire par instruire, par initier, par consacrer, par dédier, par mettre sur une trajectoire. Alors, lorsqu'il est en train de dire instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, il est en train de dire initie l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Consacre l'enfant, dédie l'enfant, mets-le sur la trajectoire. Enfin, je suis en train de dire ceci. On ne commence pas à marquer sa génération quand on devient grand ou quand on a beaucoup de choses qu'on a fait. Mais on commence à marquer sa génération quand on est orienté. Amen. Quand on est orienté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de vouloir poser des actes, il faut se rassurer qu'on est sur la voie. Alléluia. Ça ne sert à rien que autres t'amolent la distance à Moulaï au comité à New York et puis on te dit que c'est la fabrique qui nous a amené la gommage. Beaucoup de gens font des choses et avancent même et pensent qu'ils ont progressé alors qu'ils ont régressé par rapport à l'endroit où ils devaient être. Simplement parce qu'ils ont pris une mauvaise direction, ils n'ont pas été bien orientés. Beaucoup de gens se lancent, mon agam m'a mené un mariage à Guéhier, puis un temps il divorce, il arrive dans un chemin de retour parce qu'il n'a pas commencé là où on devait commencer. Alors c'est des choses de tout ce que l'on doit faire. Lorsque l'on est, lorsque on veut influencer sa génération, on doit connaître quelle est l'orientation que l'on doit prendre. Quelle est la direction que Dieu veut que je puisse prendre. En même temps, qu'est-ce que je vais nous dire? Si tu veux marquer et laisser des impacts dans ta génération, tu dois savoir quelle est la voie que toi tu dois prendre. Puisque Dieu ne nous appelle pas pour être conforme avec tout le monde. Puisque Dieu nous appelle pour être chrétien, mais ne pas être chrétien comme tout le monde. Puisque Dieu nous apprend à agir dans ce monde, mais ne pas agir comme tout le monde. Il y a une bonne nouvelle que je vais dire à une personne. Parfois nous fournissons beaucoup d'efforts. Alors que la première des choses que Dieu nous demande, ce n'est pas de fournir d'abord beaucoup d'efforts. Mais c'est d'avoir la connaissance de ce que nous sommes. Alléluia. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et lorsque vous allez éclairer, ça ne sera pas parce que vous devez chercher la lumière, mais c'est parce que vous êtes la lumière. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et lorsque vous allez donner du goût au monde, ça ne sera pas parce que vous êtes en train de chercher d'être le sel, mais parce que vous êtes déjà le sel. Lorsque vous allez chercher à produire beaucoup de fruits, Jésus lui dit, demeurez en moi, si vous demeurez en moi, c'est alors que vous allez produire les fruits. Puisque la première des choses commence par la connaissance de ce que l'on est dans Jésus. Cela veut dire la connaissance du potentiel que Dieu a mis en nous. C'est une autre façon de dire, lorsque tu arrives à connaître la place que toi tu occupes dans le cœur de Dieu, c'est là que tu connais ce que Dieu veut que tu puisses faire. Lorsque toi tu arrives à connaître les dépôts que Dieu t'a donnés, les dons que Dieu t'a donnés, lorsque toi tu commences à découvrir comment Dieu te voit, lorsque tu commences à te voir comme Dieu te voit, c'est la première étape pour aller dans la direction où nous avons posé. Bien aimé, je suis en train de dire ceci. Aussi longtemps que toi tu ne te vois pas comme Dieu te voit, tu n'arriveras pas à impacter ta génération. Tu feras peut-être des choses, mais tu ne feras pas ce que Dieu attend de toi. Tu feras peut-être beaucoup de bruit, mais ça ne sera pas ce que Dieu attend de toi.
Et peut-être que tu risqueras de les découvrir tard. L'erreur que beaucoup de gens font, ils commencent par faire des choses. Ils commencent par poser des actes. Alors que les premières choses à faire, c'est l'instruction. S'orienter. L'instruction, c'est l'éducation. Quand on dit qu'est-ce qu'on fait, on dépose quelque chose dans la personne. C'est cette chose qu'on dépose qui s'imprime en caractère. Alléluia. C'est ce que vous allez voir, mon doigt ça, bien étiqueté. Même son caractère reflète ce qu'il est en l'intérieur de lui. Et lorsque la personne est orientée dans la pensée de Dieu, les choses qu'il fait par la suite est au calme avec ce que Dieu attend de lui. Amen. Dieu, avant de marquer la direction, de marquer les actions, il marque d'abord la direction. J'aimerais dire à une personne qui est en ces lieux, avant de commencer n'importe quel projet que tu as à faire, avant de commencer n'importe quelle chose que tu veux faire, la première des choses, commence d'abord à t'orienter, à t'aligner dans les plans de Dieu, à te situer dans le cœur de Dieu. Avant de même qu'il ne s'est lancé dans les balles, commence d'abord à te lancer dans le cœur de Dieu. Comment est-ce que Dieu situe ça dans son programme? Avant même de te laisser, de te lancer dans le projet que toi tu veux faire. Peut-être tu as un projet, mais commence d'abord à les regarder d'après l'œil de Dieu. Comment est-ce que Dieu les suit? Comment est-ce que Dieu le voit? Le deuxième point, la destinée. Parce que dans ce que je viens de dire, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Il y a un élément qui est caché à l'intérieur, c'est la destinée, la destination. Lorsqu'on suit une voie, c'est pour arriver quelque part. Alléluia. Quand on commence, c'est le point de départ. Mais quand on se met sur la voie, c'est pour arriver quelque part. Et l'endroit où on arrive, c'est la destinée. Si on veut influencer sa génération, on doit tenir compte de la destinée. Instruit dans la voie que l'enfant doit suivre, cache là-bas deux éléments. Le premier élément qui est à l'intérieur, c'est la voie de Dieu. C'est-à-dire de marcher dans la crainte de Dieu. Et le deuxième élément qui est caché à l'intérieur, c'est l'appel que Dieu a mis en toi. Alléluia. Lorsqu'on veut marcher dans les pas de Dieu, lorsqu'on veut influencer cette génération, on veut atteindre la destinée que Dieu nous a donnée. Nous devons d'un côté respecter les principes de Dieu, mais de l'autre côté voir et avoir l'appel de Dieu. Les commandements, surtout, je ne vole pas, je ne prends pas la femme de l'autre, mais tu ne connais pas ce en quoi tu as appelé, tu auras ta vie. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu marches dans la sainteté, surtout à nous respecter, qui va t'amener à atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. Mais lorsque toi tu es dans l'appel, tu marches vers la réalisation de ce que Dieu veut que ça là, mais tu oublies les principes de Dieu, tu manques aussi la réalisation de ta destinée. Parce qu'en réalité, lorsque tu marches, tu as besoin de choses qui te protègent, qui te font arriver là où tu veux arriver. Et l'une de ces choses, c'est la crainte de Dieu. Derrière même le proverbe, les familles, les écrits de la sagesse. Et il y a là-bas beaucoup de conseils, surtout dans les proverbes 22, vous allez voir beaucoup de conseils qui sont écrits là-bas. Par exemple, l'homme prudent voit les mal de loin. Les conseils qui sont liés à la bonne conduite pour arriver jusqu'au terme. Alléluia. Hier, je réfléchissais avec une personne, peut-être ma solo. Vous savez que le principe de Dieu, lorsque Dieu nous donne les commandements, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, les premiers bénéficiaires, c'est pas Dieu.
Celui qui va sentir les lots. Et le moins dit ça, mais vous avez. Mais la personne qui sera couverte de honte, c'est toi. La prison, ça n'enlève rien à Dieu. Tu vas dire, Dieu ne se répand pas de ses dons, Dieu ne se répand pas de ses grâces. Tu es un homme de Dieu, tu te permets de faire tout. Au BBC identité, non, BBC c'est venu pour nous amener, nous sommes dit que frère, pasteur, il est mon BBC, ça va servir dans cette église, il n'est pas publié qui est. Dieu là-bas pardonne, il ne s'est pas répandu, mais puis souvent il dit, Dieu pardonne. Mais parfois les hommes ne pardonnent pas rapidement, ils retiennent ça. Pour ôter, ah, n'ayez pas ôté à Bissou, commence à te rappeler les choses qu'ils avaient connues de toi. C'est pourquoi lorsque l'on dit de marcher dans la voie de Dieu, l'un des premiers bénéficiaires de la crainte de Dieu, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. La Bible dit, au jour du déluge, Dieu était sur son trône. Même pendant qu'il y avait les déluges, papa, ne couvre pas. Ça n'a pas enlevé la dignité de Dieu, il est resté Dieu. Lorsque tu subis les conséquences de tes péchés, ça n'enlève rien en Dieu. Il est Dieu et il reste, il demeure. Mais le premier bénéficiaire, c'est toi. En fait, lorsque tu marches en crainte de Dieu, tu choisis en réalité la vie. Tu te gardes et tu te protèges pour la réalisation de la destinée. Je suis en train de dire ceci à une personne. Il faut être discipliné parce que sans discipline, tu n'y arriveras pas. Sans discipline, nous recouvrons la bataille. Nous qui regardons le foot, nous connaissons beaucoup de joueurs qui battent les billes. Le monde est Jogo, lui a mis sous quoi il a été. Mais que Jogo n'a pas été une année, 2 ans, pas sûr. Il était appelé à de grandes choses, mais il n'est pas arrivé parce qu'il a manqué de discipline. Et parfois, tu verras, il y a une personne dans la minité, mais il est arrivé jusqu'au bout, il a accompli de grandes choses. Parce qu'il a mis la discipline à l'intérieur. Les gens qui réussissent le plus, ce ne sont pas les gens qui ont beaucoup de talent, mais les gens qui savent se discipliner, qui savent éviter les mal, qui savent mettre de l'ordre dans leur vie. Un élément que beaucoup de chrétiens oublient, négligent. Papa, on a envie de Christ, il y a la grâce. Mais aussi un autre aspect de choses. C'est que dans la réalisation des objectifs de Dieu, dans la réalisation des destinées, il y a 100% des parts de Dieu, il y a aussi 100% des parts de l'homme. Oui, mais n'oubliez pas ceci. Lorsque Dieu dit à Josué qu'il n'a pas ici nos terres promises, allez conquérir. Lorsque Dieu appelle Moïse ici, je vis la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer, mais dit, toi vas-y. Parce qu'en fait, lorsque Dieu réalise les choses, les grandes choses qu'il réalise dans le monde, c'est lui qui le fait. Mais il ne le fait pas seul, il le fait avec toi. Amen. Je vais vous montrer un exemple. Mon frère, je peux t'élever au côté. Tout ça. Dans l'église. Moi, je prévois de faire une chose. Je prends l'exemple de Dieu. Ici, mais lui ne sait pas ce que moi j'ai prévu pour lui. Mais je vais lui faire entrer dans la promesse pour qu'il touche ce que je promets, ce que j'ai destiné pour lui. Ça, c'est Dieu dans sa préscience comme il a destiné. Mon frère, Balouka. Moi, Dieu, j'ai arrangé, j'ai prévu pour que lui touche ce que je veux. Mais il a fallu que lui se tourne et tienne à main ce que moi j'ai prévu pour lui. C'est par là que s'accomplit la destinée. Alléluia. Mais aussi longtemps, lui, a négligé, a beau retourner, il n'entrera pas dans ce que moi j'ai prévu pour lui. Certes, j'ai prévu, je n'ai pas menti, mais il y a les 100% de choses qu'il doit faire et les 100% de Dieu que Dieu va faire. Puisque Dieu a déjà prévu, il a déjà arrangé des choses. Mais il reste aussi à nous, étant qu'humains, de nous aligner dans ce que Dieu veut. Alléluia. Si tu arrives à comprendre là où Dieu veut t'amener et tu
appliques, tu mets là-bas la discipline, la crainte de Dieu, la crainte des instructions de Dieu, c'est par là que tu arrives à influencer ta génération. Alléluia. Nous voulons être une église qui va influencer, nous voulons être une personne qui va laisser les traces, nous voulons délivrer ma famille, nous voulons dire Kakobo. Mais comment le dire comme ma bête? Saoul a été appelé, mais il est tombé. Alléluia. Sachons nous aligner. Sachons nous mettre dans la voie de Dieu, dans ce que Dieu veut pour nous. On influence la génération quand on marche dans la voie de Dieu. Le troisième point que je vais nous donner, c'est la fidélité et la constance. Amen. C'est par là que je vais finir. Il dit, quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Quand il sera vieux, il s'en détournera pas. L'idée qui est cachée à l'intérieur, c'est l'idée de l'habitude, l'idée de la constance. C'est pour ce troisième point, j'ai mis ça, intitulé ça, la fidélité ou aussi la constance. Je vais dire ceci. C'est en faisant les mêmes choses qu'on arrive à devenir maître. Alléluia. Si tu veux maîtriser une chose, il faut arriver à les répéter, à les répéter, à les répéter, à les répéter. C'est par là que tu deviens maître. C'est-à-dire que tu auras la maîtrise et c'est le Dieu. Mais ce qui manque chez beaucoup de chrétiens, je parlais avec une soeur qui me disait, la chair est à la belle. La femme disait, il faut à côté à la chair est faite. Alléluia. On a justifié dans tout le monde. Le rose a impudique, on laisse s'efforcer au Satan Mamalam. Il faut s'efforcer pour faire sa raison que la chair est faible. Alléluia. Pour moi, bateau va dans ma discipline personnelle, ce n'est pas de la magie. C'est parce qu'ils ont appris à le faire. Les gens que tu vois qui prient chaque 5 heures, c'est parce qu'ils ont appris à le faire. Aujourd'hui, Nathan a fatigue, mais il commence à prier. L'Obi a prié 1 minute, il commence à le faire, puis ça devient une habitude qui s'inculque en lui. L'homme peut se discipline, puis ça devient une habitude. Obi non, vraiment ma soeur, on a jusqu'à ce que tu te rendes compte que ça t'a surpris. Mais nous tombons parce que nous nous offrons nous-mêmes au péché. Il y a une chose que je me dire à l'église. Voilà, Amen. Satan a mutakosa qui m'a fait Satan tout le monde autant il ça m'a commencé comme ça avec nous. Amen. Ça comme ça avec nous. Les diables parfois lorsqu'ils opèrent dans son action, ils nous poussent à faire des choses mais ils ne les commettent pas. Mais c'est toi qui le fais. Et dit à Ève, Nzambe vraiment il ça qui bino question il volait pour beaucoup faire. Mais aux autres les tout yoki. Au bout ça Nzambe il ça que aux mon diamant petit to bolé. C'est toi qui es le responsable de ce que tu fais. Et nous c'est ce que nous faisons étant que parfois chrétiens. Au lieu de nous s'appuyer sur ce que Dieu dit, au lieu de marcher, de continuer notre marche vers notre destinée, vers la réalisation de ce que Dieu nous a appelés à devenir. Mais puis, surtout, c'est distrait, puis dans cette au salut.
Dieu vous a interdit de ne pas manger, mais tu t'approches pourquoi? Et c'est l'erreur que nous faisons. Nous nous approchons de ce qui est notre faiblesse. Nous nous approchons tout près de l'arbre. Nous nous approchons tout près du mal et nous les exposons. Au lieu même de résister, au lieu de fuir, au lieu de s'en éloigner, nous nous approchons de là. Et parfois nous disons qu'il y a un envoyé. Évitez que nous avons un frère, surtout pour ça, nous avons si tu veux devenir grand, apprends à être discipliné. Je te rassure, ils ne sont pas arrivés à parler des autres. Partout, ils sont désordonnés, parce que ce n'est pas ordonné. Il faut apprendre à ordonner sa vie, à structurer sa vie, à marcher selon ce que Dieu veut. Et c'est dans ça que tu arriveras à durer longtemps, arriver jusqu'au bout. Le plus important, c'est pas d'abord de commencer, mais c'est d'arriver jusqu'à la fin. Tout le monde parle que c'est la fin que justifie les moyens. Comme ça, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui, mais sur le bandai, il y a bien. Total, ils sont surtout pas là, total, ils vont le Maroc a bien commencé à la fin, nous va retenir l'histoire va servir. Amen. C'est la fin que les gens voient. Maintenant, qui n'aime bien pas ce toi. Mais la Bible dit ceci. Lorsque quelqu'un veut courir, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit. A-t-il qu'à la charge, non, surtout que les misères ne marchent pas parce qu'il veut courir, il veut y arriver. C'est pourquoi je suis en train de sortir l'église de Dieu. Lorsque tu veux influencer ta destinée, ta génération, en marchant dans ce que Dieu veut, en marchant dans la belle que Dieu t'a donnée, apprends à jeter tout ce qui t'empêche à être dans cette génération. Alléluia. Apprends à éviter tout ce qui t'empêche à t'aligner dans la volonté de Dieu. Apprends à jeter tout ce qui n'est pas important pour la réalisation de cet appel de Dieu. Nous sommes là, nous sommes chrétiens. Voilà pour ce qu'on peut un projet en Zambé, mais au mi-baki, sous même ce qui n'est pas utile pour la marche qui te freine. Alléluia. Tu sais très bien que pour arriver là-bas, tu dois laisser cette jambe au lingot qui a été un. Tu sais très bien que pour réaliser ça, tu dois mener une vie de prière. Tu sais bien que pour arriver là-bas, apprenons à nous décharger. Regarde ta Usain Bolt, le plus rapide du monde. Sur le ça qui prend la sac et ciment et freiner. Même s'il est rapide comment, mais la charge qu'on lui a donnée va les freiner. C'est pourquoi même les sportifs aujourd'hui, la bataille est adaptée. Depuis tout le monde va jouer avec ta balle, tu vas s'amener. Les gens vont tenir chaussures souples, pour éviter même qu'il m'a freiner la course. Apprenons à éviter, à éloigner de nous ce qui nous freine, ce qui ne nous place pas, ne nous permet pas à nous aligner. Il dit, et il ne se détournera pas lorsqu'il sera loin. Ce que Dieu nous invite, ce n'est pas d'abord à être célèbre, ce n'est pas d'abord à la richesse, mais c'est de rester dans la voie. Alléluia. L'objectif, ce n'est pas d'abord d'être connu. Influencer sa génération, ce n'est pas d'abord qu'il va y avoir des ceux qui vont musiciens, ceux qui fallait, ceux qui frères. Ce n'est pas ça d'abord influencer sa génération. Influencer sa génération, c'est de rester dans la voie. Ce n'est pas seulement de commencer dans la voie, mais c'est de demeurer jusqu'à la fin. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, demeure dans la voie de Dieu. Demeure dans la voie de Dieu jusqu'à la fin. Ne sois pas en conformisme. Non, non, non. On n'est pas appelé à être comme le monde, mais on est appelé à influencer le monde. C'est-à-dire, ce qui est en nous doit se répliquer dans le monde. Ce n'est pas que ce qui est dans le monde, alléluia. Nous sommes de ceux qui ont quitté le monde et nous sommes maintenant transportés dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que nous, comme étant la lumière, nous ne devons pas que tout côté mais nous devons apporter la lumière dans le monde. Il faut aussi la remettre Sony, ceux qui ont berger, Kokutanina, Namupanga, nous avons laissé la Sony. Mais c'est le moment où ils Sony. Alléluia. Berger, na serre, na Kokutanina, frère, mon achat. Attends, il y a bio. Mais c'est la Sony, tant que mon est. Pour y baniter, il y a un mot qui nous compte. Alléluia.
Même quand on a été voir le bac, ah, mais frère, on a eu un client. Ta frère, ok, il y a autre place. Amen. Ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, arrêtez les péchés. Tu rends l'enfer en homme témoignage. Voilà pourquoi l'évangile a perdu la puissance. C'est pas parce que l'évangile n'est pas puissant, mais c'est parce que nous qui sommes la lumière, nous ne montrons pas l'exemple. Nous diminuons la puissance de l'évangile. Aujourd'hui, enveloppe à sur les 10 millions à 4, mais ce que tu as salité, on a mon travail aussi. Parce qu'avant, on a 10 millions à 4, on a voir la beauté qui doit l'attirer. Mais nous avons sali l'évangile. Et on va te la vie que, oh, n'habite pas bon, tu as un numéro à dire. Qu'est-ce que tu vas lui reprocher? Parce que tu dois lui donner envie de devenir comme toi. Mais lui, il voit que c'est toi qui deviens comme lui. C'est cette génération qui va marquer la différence. C'est cette génération qui va marquer la différence. Ce soir, je suis en train de vouloir dire à une personne, avant de faire la prière, de dire Nzambebe Sanga Mongo, Nzambebe Sanga Million, Sanga Congo, Sanga Boy. Mais fais une prière, dis à Dieu, Seigneur, je vais rester dans la voie. Je vais rester fidèle à toi. Je vais rester fidèle à toi. Rester fidèle quand même tout le monde se détourne. Même si tout le monde fait autre chose, toi tu n'es pas obligé à faire comme tout le monde. Toi tu n'es pas seulement obligé à rester dans la voie de Dieu. Même si tout le monde partit à gauche, et bien à gauche et toi reste devant. Et bien même si tout le monde à l'époque de Daniel avait adoré la statue, Daniel n'avait pas fait pareil. Et il a dit un message, il dit Nathan Mouana, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est lui qui connaît Dieu agit différemment. C'est peut-être parce que tu ne connais pas très bien Dieu que tu agis comme ça. Le Seigneur nous invite ce soir à rester alignés quand même la pression augmente. Ça, j'ouvre une parenthèse surtout pour les sœurs. J'ai reçu beaucoup de messages où ma solo na ba sœur ou ma sœur de sa vie. Tu n'as pas de ma sœur, tu n'as pas de frère. Mais mes sœurs vous avez ma camarade de ça. Plusieurs sœurs m'ont dit, je sors avec un berger ou avec un frère, nous allons dans le département, on connaît tous à la chorale. Mais les frères me demandent que nous soyons quoi. Maintenant, la vie c'est que tout ça va dans Nzambe, il ne faut pas dire tant au bas la main. Si frère a Zobo, il y a d'autres la pression. Ce qu'on a ça, il y a le ça qui marque, frère Nani. Comment on dit des frères Nicolas, frère Ambroise qui m'a dit pour la Boyaki, frère Jean-Pierre Aboyaki, oh frère Jean-Jacques Marie-Ligue. Ce que c'est que Boya qui m'a dit, ce que c'est que j'ai poussé. Je vais dire à une personne, même quand la pression augmente, tu n'es pas obligé de céder. Alléluia. Mais si tu vois tout le monde faire différemment, toi tu n'es pas obligé de faire comme eux. Il y a quelqu'un dans la Bible qui dit, je crois que c'est dans le Somme des fils d'Assaf, il dit, si je me disais d'agir comme eux, je trahirais ta race. Nous appartenons à une race et nous sommes de la race des enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons marquer la différence. Nous ne devons pas agir comme eux. Si nous agissons comme eux, nous trahissons la race de Dieu. En réalité, influencer sa génération veut dire imprimer les caractères de Dieu dans cette génération. Alléluia. Imprimer les traces de Dieu dans cette génération. Mais c'est la même chose qui nous parce que frère oh ça me fait du bien ça me sonne de si on a ça madame. Alléluia. Mais ils sont combien de personnes qui demandent ça mille so combien de bébés qui m'église le bon pour bitaller les ballons. Au lieu d'être des personnes qui éloignent les gens près de Dieu, mais soyons de ceux qui amènent les gens vers Dieu. Alléluia. Nous allons prier.